Mes chers compatriotes, alors je ne m'adresse habituellement pas directement à vous, mon ouvrage est traditionnellement déployé dans l'ombre. Toutefois, notre président a récemment souhaité que la statistique fasse son entrée en propagande. Il est évident en effet que nos études sont d'une puissante clarté et valent mieux que d'hésitants bavardages journalistiques. Et dans cette période embrumée, comme souvent, l'éclairage le plus courtois sera celui des chiffres. Je profite de cette tribune pour une importante clarification. Notre ministère n'est évidemment pas le seul organisme capable de manipuler des chiffres. Il en existe d'autres dans le débardas. Je rappelle fièrement que la statistique est libre dans notre pays et que chacun peut compter, classer, jauger, mesurer, proportionner tout ce qu'il souhaite sans être inquiété. Ces délices sont à la portée de tout esprit débardeur et je m'en félicite. Que chacun se sente libre de pratiquer l'art réjouissant de la statistique est d'une importance capitale, car comme dit le poète, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Toutefois, tous n'ont pas la chance de manipuler les instruments de pointe dont dispose mon ministère, interféromètre en or, boulier de méthane d'apparat. Je rappelle hautement que la distribution de Pearson fut inspirée par mon prédécesseur, que Fischer et Bigman étaient encore séparés avant de pousser la porte de notre palais, qu'ici Birnbaum n'est pas qu'un arbre fruitier, et vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, aucune distribution statistique n'est plus discrète que lorsqu'elle s'attable ici avec nous. Et permettez-moi d'affirmer que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, assombrie par la pandémie de Covid-19, un recours naïf à sa gaussienne d'anniversaire ou à une bernouillie bricolée n'apporte aucune perspective. Je vous sais piaffé d'impatience, mais avant de vous livrer les résultats de nos études statistiques, je souhaite attirer votre attention sur un point essentiel. Votre vigilance doit être acerbe face à chaque nombre. Un 24,6 mal perçu peut miner pour la journée. Un 39 degrés trop appuyé peut faussement décevoir. Aussi, chacun sait qu'un 100% est toujours à prendre avec des pincettes. En assénant cela, je veux être certain que vous saurez entendre nos résultats avec lucidité et discernement. Et lorsque je dis nos résultats, je devrais dire notre résultat, j'y reviendrai. Ma responsabilité de ministre débardeur de la statistique est de fournir des chiffres, certes, mais aussi d'enjoindre à la prudence face à ces chiffres. Je sais que dans quelques démocraties, dont certaines sont nos amies, euh, on instrumentalise les chiffres. On espère certainement ainsi tordre l'opinion du peuple, parfois pour le bien, parfois dans un but plus sarcastique. Je sais donc que nos études sont des armes, puissantes, dangereuses. Parfois, je fais le cauchemar qu'une personnalité politique débardeuse transforme mes chiffres pour consoler, voire duper la population. Fort heureusement, la réalité de notre pays est toujours rassurante. J'en viens aux chiffres, le reste, c'est de la poésie. Une dernière précision toutefois, capitale. Je vous rappelle qu'en matière de statistique, l'interprétation des chiffres est absolument proscrite. Chaque chiffre vaut en lui-même. Vouloir lui donner une signification serait le dépouiller de celle qu'il possède déjà. En cela, j'affirme qu'une valeur numérique n'est autre qu'une valeur numérique. Elle n'a pas d'autre valeur. De la même manière, telle fleur est un arrangement très précis de matière sculptant sa nature, et elle n'est que cela. Elle n'est pas son odeur, ni sa couleur, elle n'est pas le désir d'effeuiller, ni la promesse d'un bouquet, elle n'est que la fleur. Aussi, telle corne de rhinocéros est un amalgame de molécules spécifiques maillées fermement pour former notre cône protecteur, mais elle n'est pas ce cône protecteur, elle n'est que la corne. Voilà, pardonnez une dernière fois toutes ces précautions, c'est sans suffisance et spontanément qu'elles me viennent, mais j'ai trop souvent entendu des mots faire taire des chiffres qui savaient déjà tout dire. Je crois que vous m'avez compris. Alors, pour conclure, ces chiffres, enfin, les voici, ou plutôt le voici. À notre grande surprise, nous avons établi qu'aux questions quel est le taux de contamination du virus SARS-CoV-2 lorsque la jambe droite est repliée? Quel est le nombre de votants déçus dans le seul État d'Ohio? Quelle est l'inverse de la magnitude apparente du Soleil à 0,3 près? Quelle est l'opinion moyenne dans la communauté musulmane débardeuse? Combien de rhinocéros suffisent à protéger efficacement une ville de 500 000 habitants? Et enfin, quelles servitudes sont les nôtres? La réponse est invariablement 27. Ou l'inverse, peu importe.